Amis Scorpion, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mai. Donc dans un premier temps, une carte du tarot psychique pour le cœur. Comme premier message. Alors, premier message, on vous dit, dans l'attente des résultats. Ah, alors ça c'est le 7 de Pentacle. Ouais, c'est ça. Donc là, on vous dit, bon, vous allez récolter, mais en gros, il faut être patient. Hein. Vous serez peut-être sur ce mois de mai un peu dans l'attente. Alors, je prends le tarot du smile, le tarot du sourire. C'est joli comme nom. Et je vais procéder à un tirage de 5 cartes pour vous, amis Scorpions, pour le mois de mai. Alors, tirage, évidemment, sentimental. 3, 4 et 5. Et au dos, nous avons l'as de denier. Donc, un petit peu comme les cancers. Hein. Donc, il y a un nouveau départ qui va se matérialiser sur ce mois de mai. Alors, première carte, on parle du 10 de coupe. Alors, très, très belle carte. Hein. Ensuite, on parle du pendu. On parle du valet de coupe. Et on parle de la magicienne et du monde. Oh là, c'est un très, très beau tirage, hein, Miss Scorpion, sur ce mois de mai. Alors, en gros, 10 de coupe, eh bien, vous rêvez d'une vie avec une famille, des enfants. Excusez-moi. Vous rêvez d'une vie de famille heureuse, hein, avec des enfants, l'épanouissement, beaucoup d'amour en couple. Donc ça c'est votre but, hein, Miss Scorpion. Vous avez besoin de cet équilibre. Et là, on voit bien qu'avec le pendu, eh bien, jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi certainement à concrétiser. Il y a de l'immobilisme un peu forcé. Là, on peut parler aussi de sagesse, hein, parce que vous savez observer la situation. Même s'il y a du blocage, vous prenez le temps de voir les choses sous un angle différent. Alors, il y a une part de sacrifice aussi, mais bon, le pendu ne va pas rester trop longtemps dans cette position. Hein. Il peut certainement couper les liens et se remettre à l'endroit. Alors, là, si vous êtes une femme, ou même un homme, hein, il y a quand même quelqu'un qui avance vers vous. Valet de coupe. Alors, c'est très timide. Hein. C'est pas, on ne parle pas de relation. Hein. On parle de quelqu'un qui serait sensible à vous et qui aurait peut-être envie de faire votre connaissance. C'est une invitation romantique. Alors, vous pouvez rencontrer cette personne lors de sorties, chez des amis, dans la famille, pourquoi pas. Enfin bon, c'est vraiment... Enfin, quand je dis dans la famille, avec des amis de la famille. Et c'est une invitation. Alors, sur ce mois de mai, il y aura certainement beaucoup de festivités. Alors, si vous sortez, ben, ouvrez bien l'œil. On parle de la magicienne. Alors, c'est le battleur hein, avec le tarot traditionnel. Cette magicienne, elle a la faculté de transformer les choses. Hein. Et elle vous dit aussi que vous avez toutes les qualités pour réussir votre vie sentimentale. Donc, c'est vous qui créez votre destin. C'est vous qui pouvez faire en sorte que les choses avancent. Surtout que vous avez, voyez, toutes les énergies. Hein. Le feu, l'eau, les coupes et puis les épées. Vous avez toutes les énergies pour réussir. Et ensuite, et en plus, vous avez cette faculté. Alors, le magicien, c'est que là, vous démarrez quelque chose de nouveau. Hein. Vous êtes au tout début d'une histoire. Et alors, tellement bien qu'en fait, vous avez aussi le monde. Alors, c'est assez curieux d'avoir le 1 et le 21 dans le tirage. Donc, il y a 1, 2, 3. Vous avez 3 arcanes majeures sur ce mois de mai. Et pas des moindres, hein, puisque le monde, ça vous permet quand même du succès, une récompense bien méritée, de l'accomplissement, et vous serez quand même en fin de cycle. Alors, vous allez terminer un cycle et démarrer autre chose. Donc, la boucle sera bouclée. Vous allez vraiment, je pense, avoir un mois de mai qui va être digne d'un conte de fées.
Alors, avec ce tirage, je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition pour mettre une intention, enfin une énergie sur ces cartes. Alors, 10 de coupe, le pendu. Après, on va parler du valet de coupe, de la magicienne et du monde. Voilà. Alors, avec le 10 de coupe, on dit il y a du changement. Bon, effectivement, hein, si vous avez attendu longtemps de rencontrer quelqu'un pour créer une vie de famille, eh bien, écoutez, ça arrive. Avec le pendu, on vous dit le printemps. Bon, on vous dit aussi de peut-être de savoir aussi observer autour de vous. Et c'est ce que vous allez faire avec le pendu. Hein, c'est-à-dire que vous allez observer la situation sous tous ses angles. Et le printemps va vous aider à vous donner une belle énergie avec ça. Valet de coupe, alors on vous dit qu'il y a des signes. Hein, il y a quelqu'un qui approche vers vous et effectivement, il y a des signes. Vous voyez bien de qui je parle, hein, que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Avec la magicienne, on vous dit, bah, écoutez, fin. Alors, fin de quoi, on ne sait pas. Mais peut-être fin d'un célibat, tout simplement. Hein. Et avec le monde, on vous dit que vous serez en accord pour réaliser vos vœux. Donc, c'est un très beau tirage, ami Scorpion. Je pense que là, on vous dit bien, hein, vous êtes dans l'attente de résultats, comme le 7 de denier, hein, le personnage qui plante des petites graines pour voir ses fleurs pousser. Ben là, on vous dit persévérez, ayez confiance, soyez patient, et les choses vont finir par arriver. Et là, sur le mois de mai, je pense qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Voilà, amis Scorpion, pour ce tirage. Ensuite, je prends le Golden Lenormand pour un tirage en 6 cartes. Alors là, il y a les cigognes qui montrent bien qu'il y a un renouveau. Et là, on vous parle des étoiles. Alors, les étoiles, c'est aussi l'espoir. Hein. On vous dit de garder espoir pour, pour ce qui va arriver prochainement. Alors, tirage en 6 cartes. Voilà, tirage en 6 cartes. Alors, toujours avec l'étoile au dos, hein, qui vous dit de garder que tous les espoirs sont permis. Alors, on vous parle d'un homme, hein, on vous parle de voyage, et on vous parle de souris. Alors, bon, il y a certainement... Alors, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est à distance. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et cette personne est à distance, et ça vous stresse un peu, ça vous inquiète. Ensuite, on vous dit que là, il peut y avoir des discordes, des disputes. Par contre, ça ne sera pas bien méchant, puisque là, avec l'encre, on vous parle de stabilité. Hein. Et là, on vous dit aussi qu'avec le lys, il y a du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Donc, il y a aussi une belle maturité que vous avez, donc qui peut vous permettre de renforcer vos liens, même si la personne est à distance de vous. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez fait un voyage que vous rencontrez, et puis du coup, ça vous stresse un peu, mais bon... Alors, ça va pas être tout simple, parce que avec le fouet, de temps en temps, on peut y voir quand même des disputes. Hein. Mais bon, là, avec l'encre à côté, qui vous parle de stabilité, d'ancrage, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, amis Scorpion. Ensuite, je prends l'améthyste Love pour un tirage en 9 cartes pour nos amis. Et là, on vous dit quitter. Laisse derrière toi tout ce qui ne correspond pas ou plus. Ose le changement. Ah, alors si vous êtes dans une relation et que ça ne va pas, osez changer. Et osez quitter, osez partir. Voilà, il y a un message. Alors attention, c'est un tirage général. Hein. Donc, voilà.
Alors, au dos, on vous dit quitter encore. Hein. Bon, on va voir pourquoi quitter. Pourquoi quitter? Alors, première rangée, on vous parle d'addiction, on vous parle de guérison. Et on vous parle de traumatisme de trahison. Oh là! Bon, alors, même si vous avez eu des addictions, on vous dit, ben, ça y est, vous retrouvez votre équilibre, votre calme, il y a de la guérison. Par contre, vous gardez quand même toujours en mémoire la trahison. Hein, ça vous a beaucoup blessé. Par contre, là, on parle d'amour éphémère. On parle d'emprisonnement un petit peu. Vous êtes harcelé, mais par vos idées, hein, tout simplement. Et là, vous rêvez d'indépendance. Hein. Ensuite, alors là, c'est un autre message, hein, très certainement, que celui du tarot. Là, on parle de l'union charnelle. On parle de balance scorpion sagittaire. Ben, c'est votre signe. Et là, on vous dit femme rivale. Bon, alors, si vous êtes une femme, effectivement, vous vous inquiétez, vous posez la question. Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est un amour qui ne va pas durer? Est-ce que c'est un amour éphémère? Vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez quand même, pour l'instant, vous voulez rester indépendant, hein, indépendante, pour vraiment faire un travail sur vous. Et bon, on parle de sexualité, hein, donc il y a vous rencontrez quelqu'un avec qui, effectivement, ça se passe bien. On parle de balance scorpion sagittaire. Mais on vous dit que cette personne, ben, il peut y avoir une femme rivale. Alors, bon, on l'avait vu dans le... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui sort aussi, comme je vous disais, d'une séparation. Et du coup... ouais, peut-être que... Alors, moi, j'avais pas bien vu, mais bon, effectivement, 10 de coupe et après le pendu, peut-être que vous sortiez d'une relation... parce que la personne n'avait peut-être pas été fidèle, hein, tout simplement. Hein, on peut le voir comme ça aussi. Hein. Je ne l'avais pas interprété de cette façon, parce que quand on a, donc effectivement, le 10 de coupe et le pendu, c'est que la situation était bloquée au niveau du foyer, et peut-être que ben, vous êtes quand même parti parce que... eh ben, la personne vous a trompé tout simplement, mais il peut y avoir aussi après, eh ben, cette personne, elle peut-être qu'elle peut revenir et puis vous recréez quelque chose avec cette personne. Alors, il y a plusieurs interprétations, vous me direz en commentaire, mais là, du coup, vous avez effectivement retrouvé votre indépendance, bien que bah, peut-être que cette personne, elle revient, mais je vais mettre quand même des cartes, hein. Et il peut y avoir effectivement une femme rivale derrière. Alors, on parle de libération du passé. Alors, peut-être que cette personne, oui, bah, elle n'arrive pas à complètement vous quitter. Hein. Et on parle de harcèlement. Alors, c'est peut-être la personne qui vous a quitté qui veut revenir. Hein. Les projets se concrétisent, mariage, naissance, réalisation. Et là, indépendance... indépendance, et là on vous dit oui. Oui, vous avez peut-être pas envie de revenir avec la personne. Hein. Et là on vous dit que quand même il y a une belle transformation. Hein. Ou alors, vous rencontrez effectivement, suite à cette séparation, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Enfin, et on vous dit le renouveau, le changement donne des ailes. Hein. Donc vous vous libérez du passé, de la trahison. Et puis même s'il y a eu de la tromperie auparavant, et ben, vous laissez tomber, ben, voilà, il y a eu des secrets hein, dans votre ancienne relation. Et donc vous laissez tomber tout ça. Et du coup, effectivement, il y a certainement un arrêt, une pause avec votre ancienne relation pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors là, je voyais amour éphémère. De quoi on vous parle là? On vous dit non. Donc, effectivement, moi, je pense que vous rencontrez, suite à une séparation, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Hein. C'est ce qui correspondrait au valet de coupe au milieu du tirage. Hein. Une personne nouvelle qui vient.
ou alors votre ex-partenaire. Hein. Rêverie et flirt, retrouvailles, soif d'aventure, nouvelle expérience, changement important, arrondir les ongles. Ouais. Il y a plusieurs cas de figure. Bon, c'est un tirage général. Alors, c'est effectivement, on aura plusieurs. La personne, elle vous dit, je pense à toi. Alors, même si vous êtes séparés, je pense que la personne, elle continue à penser à vous. Bon, voilà pour ce tirage. Hein. Donc, il y aura... vous allez quand même... quand je vois le tarot, vous allez quand même opérer quelque chose de nouveau avec ce valet de coupe, hein, avec aussi l'énergie du magicien et le monde. Hein. Donc, il y a un accomplissement qui se fait sur le mois de mai. Alors, bon, comme vous êtes nombreux, on ne peut pas savoir ce qui va arriver par la suite, mais il y a quelque chose de positif. Alors, vous allez vous poser une question et je vais choisir 3 cartes qui vont correspondre à une réponse. Et vous choisirez la carte que vous voulez. Alors, hop, là, non, c'est trop. Alors, première question. Première réponse. Ensuite, deuxième réponse. Et troisième réponse. Voilà. Et là, on vous dit agissez en dos. Ah, alors première réponse, on vous dit le moment idéal. Bon, alors on vous dit que sur le mois de mai, c'est le moment idéal pour réaliser votre vœu. Deuxième réponse, occasion favorable. Et troisième réponse, on vous dit abondance. Bon, ben, dans les 3 cas, c'est une réponse positive. Alors, amis Scorpion, lancez-vous. Hein, si vous venez de vous séparer et vous rencontrez quelqu'un de nouveau, eh bien, faites des projets, repartez, parce que les cartes, les énergies sont en votre faveur. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mai. Et je vous retrouve mi-mai pour un deuxième tirage. Donc, je vous souhaite plein d'amour sur ce mois de mai. Et je vous retrouve prochainement. Pour cela, abonnez-vous pour recevoir mes tirages. Au revoir.